Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 monnaies romaines extrêmement rares. Donc quand je dis que ce sont des monnaies très rares, c'est vraiment des monnaies qui existent en quelques exemplaires ou même qui sont carrément uniques. Évidemment, alors je vais vous montrer différentes photos de ces monnaies et donc ces photos ne m'appartiennent pas. C'est pourquoi je vous mettrai les sources directement dans la description. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus ou si vous souhaitez aller voir les illustrations, tout est dans la description. Et donc on commence avec la première monnaie. C'est un denier de Jules César un petit peu particulier. Comme vous pouvez le voir, donc il ressemble à ceci. Sur l'avers, on peut voir la tête de Vénus ou de la Clémence. Et sur le revers, on peut voir un guerrier gaulois attaché à un trophée, donc il s'agit en fait d'un prisonnier de guerre. Et cette monnaie a été frappée quelques années après la bataille d'Alésia où les Romains l'ont emportée sur les Gaulois et donc où Vercingétorix s'est fait arrêter par les Romains. Suite à ça, on peut imaginer que ce guerrier gaulois, et bien tout simplement c'est Vercingétorix. C'est une hypothèse qui n'est malheureusement pas vérifiée et qui le sera probablement jamais, mais voilà, on peut imaginer cela. Je trouve ça intéressant, ça rajoute un petit quelque chose à la monnaie. Concernant cette monnaie, comme vous pouvez le voir, elle est en très bon état, franchement elle est vraiment très belle et surtout elle est assez rare. J'ai cherché un petit peu sur internet et tout ça d'autres exemplaires. Déjà c'est le plus beau que j'ai trouvé et surtout j'ai dû en trouver je crois 3 ou 4, quelque chose comme ça, donc voilà. C'est une monnaie assez rare et celle-ci s'est vendue pour 49 000 € sur CGB donc il y a quelques années de cela. Donc voilà, c'est une très belle monnaie mais malheureusement il faut pouvoir se l'acheter. Deuxième monnaie, donc il s'agit d'un multiple de Claude de Gothique, donc un multiple de 7,5 Auréi. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un multiple? Eh bien c'est tout simplement une monnaie en or qui va faire plusieurs fois un aureus. Un aureus c'est le singulier du coup de la monnaie, et des Auréi c'est le pluriel donc d'aureus. Ici il s'agit donc d'un multiple de Claude 2. Donc voilà, c'est une monnaie assez rare. Déjà le multiple en lui-même c'est déjà un type de monnaie très rare. Et surtout, elle a une particularité supplémentaire, c'est qu'elle provient du trésor de Lava. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le trésor de Lava, c'est l'un des plus grands trésors romains jamais découverts. Il a été trouvé au large de la Corse par des pêcheurs d'oursins. Et donc ils ont mis au jour comme ça, au fur et à mesure des semaines, plusieurs centaines de monnaies romaines en or. Et donc ce multiple en fait partie. Également pour ceux qui s'intéressent, qui veulent en savoir un petit peu plus sur le trésor de Lava, il y a un livre qui est sorti, je vous mettrai le lien en description. Et il y a également un documentaire disponible sur YouTube. Niveau description, c'est une monnaie assez banale, puisque sur l'avers on peut voir le buste de Claude de Gothique et sur le revers, juste ici, la concorde tenant une ancienne militaire dans chaque main. Niveau de description, honnêtement, c'est assez simple. Mais après, c'est une monnaie, comme je vous l'ai dit, qui est très rare, qui est assez recherchée notamment avec l'histoire qu'il y a derrière, etc. Et même dans cet état, elle vaut assez cher puisqu'elle s'est vendue pour 15 000 €. Pareil, si vous en avez les moyens, vous pouvez vous faire plaisir, surtout qu'elle est quand même moins chère que la première monnaie. Troisième monnaie romaine, donc il s'agit d'un aureus de Quintille. Alors Quintille, déjà pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un empereur romain très peu connu, il a régné que 2 mois, donc c'est pour ça que peu de personnes le connaissent. Il a eu le temps évidemment de faire des monnaies, donc on trouve assez facilement sur le marché les antoniniens de Quintille, donc ils sont la monnaie romaine la plus commune pour cet empereur. Vous pouvez en acheter pour quelques dizaines d'euros, mais les aureus, c'est très compliqué d'en trouver. Voici à quoi ressemble cet aureus. Alors pareil, niveau description, c'est assez simple. Sur l'avers, vous pouvez voir donc le buste de Quintille et sur le revers, la concorde, une nouvelle fois, donc qui tient une enseigne militaire et une corne d'abondance. Donc voilà, pour la description, il y a un peu plus à dire. Si ce n'est que cette monnaie, donc pareil, est extrêmement rare, étant quelques exemplaires, et surtout, elle est quasi neuve, et donc elle s'est vendue aux enchères pour 52 500 francs suisses, soit environ 47 000 € au cours actuel. Pareil, ça fait une belle monnaie, un petit peu chère quand même. Quatrième monnaie romaine est probablement l'une des monnaies romaines les plus connues et les plus rares également. Il s'agit du sesterce de Titus au Colisée. Alors voici à quoi elle ressemble. Sur l'avers, vous pouvez voir donc le Colisée. Alors Colisée, bon, tout le monde connaît, c'est l'un des plus grands édifices, si ce n'est le plus grand édifice romain, c'est le symbole de Rome, etc. Voilà. C'est vraiment l'un des monuments les plus célèbres au monde. Et sur le revers, donc il y a Titus assis sur une chaise curule. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les chaises curules, c'est une chaise en fait qui était destinée aux personnages romains importants, tous les dictateurs, tous les consuls, les magistrats, etc. Donc comme vous pouvez le voir, cette monnaie n'est pas en très bon état, mais évidemment elle est très rare, ce qui fait qu'elle s'est vendue aux enchères, même dans cet état, à 80 000 francs suisses, ce qui correspond environ à 72 000 € actuels. Donc voilà, si jamais vous en avez une, gardez-la précieusement. Et enfin, cinquième et dernière monnaie, c'est l'une des monnaies romaines, pareil, les plus célèbres, et pas par rapport à son histoire, plutôt par rapport à son prix, puisque c'est également la monnaie romaine la plus chère jamais vendue. Donc il s'agit tout simplement d'un sesterce d'Adrien. Comme ça on dirait que c'est une monnaie basique, puisque en fait il y a juste un buste d'Adrien sur l'avers, et sur le revers donc Pax ou plutôt la paix, donc tenant un rameau et une corne d'abondance. Juste là c'est une monnaie basique, mais cette monnaie est considérée en fait comme étant la monnaie romaine la plus belle jamais frappée,
avec les plus beaux détails, etc. Voilà. C'est une monnaie limite considérée comme une œuvre d'art. Et également, elle est très rare puisque ce type, avec ses détails, etc., a été frappé qu'à 3 exemplaires, du moins il n'y en a que 3 connus. Voilà, les autres étant en bon état, celui-ci est le plus beau et c'est la monnaie, comme je vous l'ai dit, la plus chère au monde. Elle s'est vendue donc pour 2 millions de francs suisses, soit environ 1 800 000 € actuels. Ça fait une très très belle monnaie, mais ça fait quand même un petit peu cher. Voilà pour les 5 monnaies romaines extrêmement rares. Évidemment, il y en a plein d'autres. On pourra même faire un épisode 2. Mais voilà, c'était juste un petit classement dont j'avais envie de parler. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle monnaie romaine vous a le plus plu. S'il y en avait une à choisir, laquelle choisiriez-vous? Sans parler évidemment de l'aspect financier. Puisque bon, tout le monde prendrait la 5e, je pense. Personnellement, moi, je pense que je partirais sur le multiple de Claude II, donc la 2e monnaie. Également, alors si vous souhaitez en savoir plus sur les monnaies, eh bien, vous avez tous les liens, toutes les sources qui sont dans la description, et comme ça, vous pourrez en apprendre plus sur la monnaie qui vous intéresse. Également, vous retrouverez dans la description donc, le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Malheureusement, ce style de monnaie n'est pas à vendre sur mon site pour l'instant, mais vous avez plus de 200 monnaies romaines à vendre, il y en a pour à peu près tous les goûts. Les prix vont de 3 à 4 € jusqu'à plus de 1000 €. Vous avez également toutes les époques de monnaie existantes, des royales, des féodales, des grecques, des gauloises, etc. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et enfin, vous retrouverez dans la description le lien vers mon livre totalement gratuit qui s'intitule Autour de la monnaie romaine. C'est un livre que j'ai fait vraiment pour les débutants. Il est totalement gratuit, alors s'il vous intéresse, vous me laissez un commentaire ou vous m'envoyez un mail directement et puis moi je vous l'enverrai totalement gratuitement. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, moi ça me soutient énormément et ça me montre que vous avez apprécié la vidéo. Aussi n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la cloche de notification, c'est vraiment très important, comme ça au moins vous êtes notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et aussi n'oubliez pas de partager cette vidéo, puisque c'est le moyen le plus simple que vous ayez pour m'aider à faire grandir cette chaîne YouTube. Et aussi n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quelle monnaie romaine vous a le plus intéressé. Et voilà, merci d'être encore là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo, et allez salut.